Salut Tachidélie, je fais une guidance rapide. Ouais, vous avez vu, je me suis amusée un peu à chanter karaoké, mais j'ai traduit ensuite en message si ça vous intéresse. Voilà, prédiction ou pas. En tout cas, c'était intéressant. Voilà. Alors, aujourd'hui, ah ouais, si je la mets à l'envers, ça va pas aller. Alors, ça, c'est l'émotion, l'état émotionnel de la personne à qui tu penses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Parce que j'ai tout dérangé. On a les intentions. Alors, les intentions, j'ai 3 cartes. Et on a le dénouement, les potentialités. Je les mets à côté. 3 cartes aussi. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit après? J'aurai 2 cartes du chat noir. Et puis, alors, l'archange Métatron. L'archange Métatron vous parle de guidance divine et d'élévation de conscience. Suite à guidance divine, en te connectant à ton moi supérieur, sois à l'écoute des signes et synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Je vais le mettre ici. Donc, alors, l'état émotionnel d'une personne qui t'entoure, à qui tu penses, que tu as rencontré. Alors ici, on a quelqu'un, soit la personne se laisse accaparer par ses soucis personnels, par ses propres préoccupations. Soit on parle justement d'une personne qui a du mal à communiquer et qui doit se dépasser de ce côté-là, qui se sent impuissant à communiquer avec vous. Et pourtant, il a les capacités. Il a les capacités et il a les capacités aussi de se rendre disponible pour envisager d'avancer dans votre lien, dans vos échanges. Ok. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se bloque par rapport à la communication. Alors, on va voir ici les intentions. Je suis installée à la One Again. J'avais pas du tout prévu de faire une guidance. Je vais pas faire long. Moi, je dis toujours ça. Alors ici, on a les intentions de la personne. J'ai la rencontre. Donc cette personne a l'intention de te rencontrer, d'aller à ta rencontre. On a les yeux de la sagesse. Donc de faire preuve de beaucoup plus de sagesse. Et j'ai aussi la libération du blocage. Elles sont belles ces cartes, hein, j'ai pas envie de les cacher. Hop, voilà, je cherchais la libération du blocage. Donc effectivement, ici, on ressent un vrai lien karmique avec toi. Ici, cette personne se rend compte que tu es clairement différente des relations qu'il a connues auparavant, des personnes qu'il a rencontrées auparavant. Donc cette personne a l'intention d'aller à ta rencontre et s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de fort, quelque chose même de passionnel, hein, peut-être entre vous, ou alors c'est ce qu'il entrevoit. Ok. Et donc, cette personne a pu prendre du recul et évaluer les aspects positifs et négatifs. Cependant, je dirais qu'ici, c'est beaucoup cette personne qui a fait émerger des aspects négatifs. Donc, te concernant, je vois pas de choses négatives hein, que tu as pu entraîner. En tout cas, c'est surtout quelqu'un qui aujourd'hui a conscience de votre lien spirituel et a conscience que l'enjeu
est plus important que ce qu'il aurait pu imaginer comme rencontre dans sa vie. Avec la libération du blocage, on dit que cette personne a vraiment envie de revenir vers toi, revenir vers ce partenaire désiré, de se rapprocher de toi. Voilà. Jusque-là, il y avait soit une ex, soit des choses qui la freinaient, mais aujourd'hui, cette personne a l'intention donc d'aller à ta rencontre, se rend compte que ce n'était pas une rencontre anodine et que tu es différente des autres et cette personne a aujourd'hui envie de revenir vers toi, de se rapprocher de toi. Ensuite, dans les potentialités par rapport à la relation, alors je vais d'abord vous donner justement dans les intentions. Non, je vais continuer avec l'oracle des contrats d'âme. Donc qu'est-ce qu'on a? On a sur les potentialités, sur ce que ça peut donner. Donc on parle de la blessure de trahison. On parle du flashback des schémas parentaux, peu importe, en fait, répétition des schémas. Et puis, on parle d'alchimie, ok. Donc, le potentiel, donc la réponse. Donc, on vous dit avec la carte du contrat d'âme de trahison, la blessure de trahison à régler, que la relation a pour but de régler des dettes karmiques entre vos deux âmes, liées à une trahison du passé où l'un d'entre vous a été trahi dans une relation. Donc, grâce à cette relation, vous allez pouvoir, grâce en fait, la naissance de cette relation, elle va permettre d'effacer cette trahison d'une relation passée. Voilà, c'est plus clair comme ça. Parce que justement, vous n'êtes pas une rencontre comme les autres, vous êtes différente des relations passées, et donc vous êtes la plus à même à, on va dire, voilà, guérir le cœur de cette personne par rapport à une trahison dans une relation précédente. Bon, j'espère que c'est clair. Donc voilà, après, à vous de décider, vous aurez le choix d'évoluer ensemble ou non. Mais en tout cas, la naissance de cette relation, elle est importante pour pouvoir se remettre d'une trahison, d'une relation amoureuse passée. Et on va pouvoir être apaisé en fait de cela. Avec le flashback, donc le 8, je vous ai dit, c'est ici, on parle de sortir complètement des schémas répétitifs. Et c'est logique puisque vous n'êtes pas comme ces relations passées, vous êtes une personne différente, vous avez des perceptions différentes de l'amour, etc. Vous avez des énergies différentes aussi. Enfin, il y a énormément de choses qui vous différencient. Vous êtes aussi beaucoup plus honnête, beaucoup plus sincère. Ah, ça y est, j'arrive plus à mettre la caméra. Donc, ça vous dit que vous et cette personne, vous êtes à un croisement de votre vie où il faut veiller justement à ne pas jouer un rôle un rôle qui peut être apporter du déséquilibre dans la relation, parce que là on va se traiter l'un et l'autre à la même hauteur en fait. Peut-être qu'avant on était dans des relations ou entourés de gens qui nous traitaient comme des enfants, qui nous prenaient pas au sérieux, qui faisaient des choix pour nous, etc., qui nous infantilisaient et qui ne nous ont jamais qui vous ont jamais considéré
comme des adultes, comme des gens responsables, comme des gens matures, comme des gens... Voilà. Il est possible que vous ayez été dans ces relations-là, ou que ce soit vos parents qui vous traitent comme ça aussi. Ou même vos enfants. Vos enfants peuvent vous traiter comme des enfants, et vos parents peuvent continuer à vous traiter comme si vous aviez 3 ans. Il y a beaucoup de parents qui font ça. Et puis, ça peut être, voilà, une relation passée. Dans vos relations passées, ben, voilà, vos copines ou votre copain, votre petite amie, en tout cas, ne vous traitez pas à la même hauteur adulte qu'eux. Et bien ça, c'est terminé. Dans cette relation, on emprunte un chemin, donc on ne joue plus de rôle infantilisant, et puis, ou infantilisé, c'était de notre côté, et on emprunte un chemin de vie sans répétition des schémas familiaux, sans répétition des schémas ancestraux, parce qu'il est temps de déposer les blocages de votre lignée derrière vous. Donc c'est ce que cette relation va vous apporter. Et on parle aussi, et tant mieux, d'alchimie, donc d'évidence, de la compatibilité. Vous allez ressentir l'évidence de votre compatibilité, et charnelle, et énergétique, et intellectuelle. Et cette compatibilité offre de nombreux atouts pour la continuation ou la construction de ce couple. C'est un point fort sur lequel vous pourrez vous appuyer dans toutes les circonstances de la vie, peu importe les problèmes. Ça me fait penser à la chanson d'Edith Piaf, tiens. Peu m'importe les problèmes. Tu vois, donc on va s'aimer, peu importe ce qui nous arrive, on sera toujours un soutien l'un pour l'autre. Et ça, je pense que c'est un des plus beaux cadeaux d'amour. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, on a quand même des cartes plutôt positives, réjouissantes avec le chat noir, puisque le chat noir nous parle de joie. Un regain de joie se prépare dans ta vie. Donc ce qui est important ici, c'est que cette personne, elle se dépasse et qu'elle communique, qu'elle prenne son pouvoir de communication vers toi. Voilà, parce que là, j'ai dit, il y a une personne qui se sent bloquée pour communiquer, impuissant à communiquer avec toi. Alors, souhaitons que cette personne, eh bien, retrouve sa puissance communicative, parce que tu es sans doute la personne à qui il pourrait faire le plus confiance dans sa vie. Voilà, bon après, les gens ils font ce qu'ils veulent, hein. Voilà, moi c'est bon. Un regain de joie se prépare dans ta vie, des moments de bonheurs inattendus s'annoncent. Sois ouvert à ces expériences et n'hésite pas à les partager. Prépare-toi à accueillir cette vague de joie et à célébrer chaque instant. Et puis nous avons également la réconciliation. Une chance de réparer une relation avec quelqu'un d'important se présentera. Sois prêt à tendre la main et à faire un pas vers la réconciliation. Voilà, ça c'est quand même des cartes vraiment intéressantes parce que positives. Donc effectivement, s'exprimer, ça va être important en face à face. Donc lever un blocage. Attends, je regarde une seconde. 14. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Ouais, pardon. On s'en fout quoi. Donc, effectivement,
on peut se sentir, ouais, se sentir un peu... peut-être que face à toi, cette personne va pas se sentir si à l'aise que ça, mais peut-être que c'était déjà le cas parce que tu perturbes cette personne. Ou peut-être que là, on a quelqu'un qui se rend compte qu'il a été trop longtemps dans l'indécision, dans les doutes, dans les peurs, alors que en fait, dès le départ, on a ressenti cette osmose, cette symbiose, cette énergie enlaçante un petit peu entre les deux personnages. Voilà. Bon, je vais peut-être prendre une carte supplémentaire pour vous donner un petit peu plus de messages. Le ciel bleu. Et puis c'est vrai que bon, on vit une époque quand même assez compliquée, donc je trouve que passer à côté de ce qui est vraiment, de ce qui fait vraiment du bien au cœur, c'est vraiment dommage, parce que franchement, on vit une époque dure, il y a encore des moments qui vont arriver, qui vont être compliqués à vivre. Et si t'es pas avec la personne que t'aimes vraiment profondément à l'intérieur de toi, enfin c'est triste quoi, c'est une existence triste je trouve. Je trouve que c'est plus trop le temps de on n'est plus dans le temps de l'insouciance en fait, donc je pense qu'à un moment donné il faut se raccrocher, se raccorder à ce qui est vraiment essentiel et important. Et puis, tous ces gens qui restent dans des peurs, des doutes, et tout ça, j'allais dire ça ralentit la lumière. Oui, ça c'est vrai, ça ralentit la lumière. Mais c'est pas que ça, c'est qu'en fait, ce sont des personnes qui ne s'offrent pas cette expérience spirituelle qui en vérité apporte beaucoup à ceux qui en font l'expérience, apporte beaucoup et même des choses insoupçonnées en fait, des choses qu'on ne peut pas savoir, dont on ne peut pas avoir connaissance, pardon, tant qu'on n'a pas, eu une expérience qui pouvait nous faire ressentir tout ça. Et on peut en avoir plusieurs dans sa vie, bien sûr. Mais voilà, à partir du moment où on s'ouvre à une rencontre d'âme, on peut vivre des choses qu'on n'aurait pas imaginées en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de s'aventurer dans des choses qu'on ne connaît pas. Je parle de choses saines, bien sûr. Voilà, d'être curieux, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire, pas juste être curieux et observer, mais être curieux et faire l'expérience. Voilà. Alors, nous avons la femme sage. Attends, je vais mettre celle-ci ici. La femme sage. Je vais lire son message. Ouais, donc il y aura... ça sera la deuxième guidance de la journée. Peut-être qu'après, je vais arrêter un peu parce que j'ai des choses à faire. Peut-être que ta grand-mère veille sur toi. Si elle aimait les chouettes ou les corbeaux, si elle les collectionnait, ça peut être un indice pour toi. En tout cas, la chouette, c'est la sagesse, mais c'est aussi l'intuition. Le corbeau, c'est la magie. Donc, fais confiance en la magie
de l'expérience que tu t'apprêtes à faire. Ça, c'est moi qui te le dis. C'est ce que ça m'inspire. Alors, évoluons dans la situation actuelle. Attelez-vous à la tâche, soyez fiable et engagé, ouvert à la sagesse et aux visions de vos ancêtres. La sagesse est fondée sur quelque chose qui manque souvent à la jeune génération, c'est-à-dire l'engagement et la fiabilité. Sans doute deux critères de qualité que tu recherches, que tu as et que tu recherches chez l'autre. L'engagement et la fiabilité. Quand la carte de la femme sage apparaît, elle vous conseille de continuer à croître et à évoluer dans votre situation actuelle. Soyez engagés dans vos tâches et vos projets. Il est très facile de s'ennuyer ou de se laisser déborder, mais on vous dit persévérer. On vous rappelle que le sentiment d'être abandonné et de croître et de connaître le manque de fiabilité n'est pas ce que vous êtes venu expérimenter dans cette vie. Ouais, ça veut dire que là, s'il y a des gens qui vous répondent pas, parce que ces derniers temps, il y a un peu ça, il y a plein de gens que vous contactez et vous n'avez pas de réponse. Il y a des gens qui vous répondent pas. On ne sait pas pourquoi. Ils ignorent complètement vos messages. Peu importe les situations, peu importe pour quelles raisons vous contactez ces personnes. Mais je pense que vous remarquez qu'en ce moment, il y a des gens que vous contactez et qui vont... Voilà, qui systématiquement... Vous n'avez pas de retour. Bien peut-être que c'est des gens avec qui vous n'avez rien à espérer de bien. En tout cas, ce qu'on vous apprend par là, c'est que voilà, vous avez... ne perdez pas votre temps à regarder vos mails en fait, vos mails ou vos SMS, peu importe la façon dont vous avez tenté de contacter ces personnes, que ce soit pour le travail, pour le sentimental, pour un projet, pour peu importe en fait. Toutes les personnes ces derniers temps que vous avez contactées pour quelque chose et qui ne vous ont pas donné de retour, ne prêtez pas attention, ne vous focalisez pas dessus, parce que vous avez des choses à faire, vous avez des projets à avancer, vous devez avancer même pour régler certaines choses dans votre vie. Vous mettez en place des choses, continuez, voilà, continuez, persévérez dans vos projets. Ah, je vais éternuer. C'est pour ça que je me pose de temps en temps. Donc continuez dans ce que vous faites, dans vos tâches, et ne donnez pas plus d'importance que ça. Essayez de ne pas donner d'importance à ces personnes qui vous ignorent, d'accord ? Continuez à travailler sur ce que vous avez commencé, car ce sera très bénéfique pour vous à long terme. Voilà. Je vais prendre un message des guerriers de la Terre. Comme j'ai pas sorti d'autres jeux, là il n'y aura pas d'autres choses. C'est parce que sinon il faut que je me lève et tout. J'avais pas d'entendre le ciel bleu, ça va quoi. Ouais. Le ciel bleu, l'époque est grise. Non mais c'est vrai quoi, on a besoin de couleurs, on a besoin de soleil, on a besoin d'amour, on a besoin d'arc-en-ciel, on a besoin... Bon, pour la chaleur, hein, c'est l'hiver, donc on va pas... Enfin, c'est l'automne-hiver. On va pas réclamer de la chaleur. Si, de la chaleur humaine. Hein. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donne-moi une carte. Pour compléter la guidance.
Merci beaucoup. Voilà, il faut que je les retrie parce qu'il y en a qui sont à l'endroit à l'envers. Alors j'ai Padma Sundari, la lumière naît de l'obscurité. Alors est-ce qu'on traverse une nuit noire de l'âme? Peut-être pour certaines personnes. Ah ouais, j'ai des cartes à l'endroit à l'envers. Peu importe les problèmes, mon amour, puisque on s'aime. Alors. Ouais, je prends le temps là, excusez-moi. Mais là, vraiment, c'est le bazar dans mes cartes. Je vous lis tout de suite le message. Hein. Ça s'entend, je suis un peu fatiguée. C'est avec les travaux à côté, là, j'ai supporté beaucoup de bruit aujourd'hui et très tard en fait. Très tard. Vu que c'est 22h, les travaux, les gens ils en profitent. Plus après, il y a eu d'autres bruits que j'avais pas forcément envie d'entendre. La lumière naît de l'obscurité. La lumière est assez puissante pour survivre aux ténèbres de l'humanité et demeurer pure, autonome et efficace. Ayez confiance en votre but spirituel qui illumine le monde. Fiez-vous particulièrement à votre aptitude à introduire la pureté, l'ordre. Fiez-vous particulièrement à votre aptitude à introduire la pureté, l'ordre et la lumière dans le désordre, le chaos et la destruction. Le divin est toujours à vos côtés, vous secondant dans ce but. On vous dit que tous les problèmes peuvent être résolus grâce au recours illimité du divin. Vous faites partie de la solution aux problèmes que vous rencontrez et à ceux qui vous émeuvent dans le monde. Ceci n'existe que pour le génie divin qui est en vous les résolve. Les difficultés sont parfois le meilleur moyen d'apprendre à affronter la vie. Des situations apparemment sans issue peuvent s'inverser si vous demandez de l'aide. Ou peut-être que là, la personne de ton cœur, elle a peut-être besoin de l'aide de son entourage, d'une personne de son entourage pour pouvoir être plus à l'aise, pour communiquer avec toi et un peu s'excuser peut-être des choses qui se sont passées. Entre la grâce divine et la bonne volonté humaine, il existe assez de lumière, de créativité, de sagesse et d'énergie pour préserver l'épanouissement de la terre-mère et de ses créatures. Donc bien sûr, il faut la volonté humaine. Et tu vas tu vas accéder à ton épanouissement. Ne renoncez pas à votre espoir, pas plus qu'à votre volonté d'agir. Voilà ce que te dit Padma Sundari. Ne renoncez pas à l'espoir, pas plus qu'à votre volonté d'agir. Donc cette personne, elle veut te retrouver. Elle veut te rencontrer à nouveau, te retrouver ici avec la libération du blocage. D'accord ? Donc, sa volonté, maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre à l'action. D'accord ? Votre chemin spirituel exige de joindre le geste à la parole
et de vivre avec optimisme, un optimisme pragmatique. Il est inutile de vous cacher car ça ne fonctionne pas. Et il est inutile de vous cacher ce qui ne fonctionne pas. Affrontez-le avec courage, cela renforcera votre confiance et votre estime de vous. Ici, on vous procure tout ce dont vous avez besoin pour faire face. Faire face à votre problème, à votre impuissance à communiquer. Laissez la lumière de l'esprit pénétrer votre âme. Vous n'êtes pas seul. Quand paraît l'oracle de Padma Sundari, c'est que vous êtes capable de faire beaucoup de bien dans ce monde. Mais vous devez agir. Voilà, c'est un message clair pour cet oracle. Rappelez-vous que vous bénéficiez d'un guide, d'un associé, d'un ami aux ressources illimitées et à la volonté surpuissante. Votre confiance augmente quand vous pensez à cela. Vous vous sentez plus en sécurité, plus courageux et prêt à l'action. Donc, je crois que le message est clair. Je regarde s'il y a d'autres choses intéressantes à vous dire sur le message de cet oracle, numéro 17. Peut-être que le 17, ça vous parle aussi. Pour moi, c'est un chiffre porte-bonheur. Croyez à ce que vous pouvez accomplir grâce à votre histoire d'amour passionné avec le grand esprit et la terre-mère. Il ne s'agit pas d'être parfait ou parfaite, seulement de passer à l'étape suivante. Sachez qu'un grand bien peut advenir de votre empoignade avec la vie, donc de votre action fulgurante et passionnée. Voilà. Donc là, c'est clair. On se doit de passer à l'action. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre... en tout cas, si tu veux t'épanouir, si tu veux retrouver la joie, la paix, l'amour, il n'y a plus qu'à. La lumière naît de l'obscurité, donc ça veut dire aussi que, voilà, peut-être si cette personne se sent mal à l'aise face à toi, c'est l'obscurité. Mais si cette personne se dépasse, c'est la lumière qui prendra toute la place. Ok ? Je vais pas trop tarder parce que je crois que les gens... je crois que je gêne mes voisins. Pourtant, je parle pas très fort. J'espère que déjà vous m'entendez. Je vais voir s'il y a un message avec Luna. On parle de désir. On parle de séduction. Oui, je pense que je vais... là, c'est la nuit, mais vous avez une quittance ce matin déjà. Et je vais la publier, celle-ci, dans la même journée, je pense. Demain. Donc là, j'ai l'équilibre. Ça peut être... voilà, rééquilibrer les choses entre vous. Ou alors on peut parler de stabilité aussi de cette personne. Mais moi, je dirais que là, on a envie d'être juste. Et peut-être qu'on a envie voilà, d'être à la même hauteur. Mais là, ça ne tient qu'à l'autre personne, puisque toi, tu n'as pas peur de la discussion. Tu es quelqu'un qui est beaucoup dans la résilience,
beaucoup dans l'acceptation, surtout quand tu le sens, quoi. Quand tu le sens bien, euh, enfin, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit que tu n'as rien à craindre de cette personne. Alors ensuite, j'ai quoi? J'ai la conversation. La communication, voilà, la conversation. Donc on veut une conversation. Là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Ben, on veut parler de quoi? On veut parler de sentiments lors d'un tête-à-tête. Ouais, d'accord. Mhm. Donc voilà comment on a envie que ça se termine, j'ai envie de dire. Donc une conversation, mais en tout cas, c'est ce que cette personne désire, rééquilibrer les choses. Après, est-ce que cette personne va agir? Ça ne tient qu'à lui ou qu'à elle. Donc là, j'ai la carte de la solution trouvée ou de l'éclaircissement. On a le moment présent. On a la paix. On a les pensées, ou alors ça peut être quelqu'un qui voilà, soit qui a réfléchi, soit qui se projette. Qui projette les choses avec toi. Mais bon, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui a réfléchi. Il a repensé à des moments, au moment où vous vous côtoyez. Ouais. Peut-être un échange de regards. On a repensé à un échange de regards, peut-être. Ouais. Ou alors, parce que j'ai eu la carte professionnelle, peut-être que c'est quelqu'un qui pense à travailler avec toi sur des projets professionnels. Ouais. Et on peut dire là, j'ai l'invitation. Là pour moi, je vois une invitation ici. Je vais encore prendre quelques cartes pour voir. Alors, il y a de la jalousie. Alors, est-ce que c'est une personne autour de cette personne? Ou est-ce que... Ah mince, elle est tombée par terre. J'allais la chercher. Est-ce que c'est cette personne qui est très jalouse? Ou bien, peu importe, voilà, quand tu passes quelque part, il y a toujours des gens jaloux de toi. C'est possible aussi. Attends, je reviens, je vais chercher la carte. Alors, c'était la carte du nouveau début. Ou alors, s'il y a une personne jalouse autour de cette personne, elle s'en va. Elle sera plus dans l'équation, on va dire. Mais je pense là, c'est plutôt un nouveau départ, un début, un commencement. Mhm. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai... on peut parler de soutien, de réconfort, de complicité.
Ouais. Ouais, on a envie d'être bien, j'allais dire. On a ouais, une carte de bonheur, quoi. Ou alors, on peut aussi avoir vu clair. On s'est battu peut-être, vu clair peut-être dans le jeu d'une ex. Et du coup, on a eu besoin de guérir de ça, quoi, de digérer un peu ça tout seul, en s'isolant un peu. Ou bien, c'est vraiment ici, on parle de votre complicité, on peut parler d'âme sœur, on peut parler de se soutenir et d'être heureux ensemble, d'être heureux de t'apporter du soutien, d'être heureux d'être à tes côtés peut-être. Le ciel bleu. Donc peut-être que cette personne va t'écrire, va reprendre contact. On peut avoir une reprise de contact ici. Une réussite. On va réussir à reprendre contact. Il va réussir à t'écrire. Moi, je veux bien. Victoire. On parle d'un homme qui a quelque chose à te dire. Ma déclaration. Ah ah. Quelque chose à te dire. Quelque chose dans lequel on a envie de s'engager et on a la réconciliation. Quand même 2 fois la réconciliation. Je ne voudrais pas dire, mais voilà quoi. Peut-être que cette personne t'écoute sur les réseaux sociaux. Oups. Attends. Oh là, c'est le bazar. Ah ouais, je t'ai pas installé pour faire une danse. En tout cas, il y a quelque chose ici qu'on ne peut pas éviter ou qu'on ne peut plus éviter. Je vais prendre mon livre des haïkus parce que il y a une histoire de voiture. On veille tard peut-être. Peut-être que cette personne va enfin te considérer comme un être humain. Ce serait pas mal, hein, quand même. Alors attention à ne pas manger trop de sucre. Juste un petit morceau et encore. Hein. On a quelqu'un qui te dit salut. Alors
assumer qui l'on est, ça je l'ai en ce moment, ce message. On va se regarder. Elle me regarde, je lui souris. Nanana. On parle d'une fête. On va prendre le temps. On va prendre le temps. Alors, on a octobre, hein, ça vient de passer octobre, hein, je voudrais pas dire, mais on est un petit peu en retard, hein, peut-être. Ouais. Peut-être un soir d'octobre, on a eu une illumination, puisqu'on a un trait de lumière, là. Alors, on vous dit œuvrer jusqu'au bout. Œuvrer jusqu'au bout. On a la bouche. Peut-être que cette personne aime ta bouche. Ah, on a l'ego. L'ego est là encore. Ah, celui-là. Ah, on parle d'apaisement. Donc peut-être qu'on va, on va laisser tomber son ego et qu'on va retrouver la paix. Hein. Ah, on parle d'un miracle. Un miracle et d'être accueillant. Ah, d'accord. Dis-moi, cette personne, peut-être qu'elle va, elle va s'appliquer hein, à vouloir réparer les choses. Hein, j'ai l'impression. Première quoi? Les mains. Un jour nouveau. On est un peu vintage. Peut-être que tu aimes les objets vintage. Ou alors c'est toi. C'est toi qui es vintage. Désolée. Désolée. Peut-être un petit relooking là, ça ferait peut-être du bien. Alors on parle de célébrer quelque chose. Peut-être qu'on va avoir besoin de matériel. En tout cas, quelque chose de réjouissant arrive. On a le soleil. On va voir le meilleur. Le meilleur dans la situation. Ouais. C'est-à-dire que est-ce qu'on va être dans la fermeture ou dans l'ouverture? Non, tu vas voir le meilleur. Donc tu vas être dans l'ouverture. Tu vas voir ce qui est beau et tu vas engranger un mouvement plutôt que de rester à l'arrêt. Parce que la fermeture, ce qui n'est pas beau, ce qui est en arrêt, ça nous attriste. Donc ici, on va se consoler en voyant le meilleur des choses, le côté, les choses les plus simples, et les plus bénéfiques. Ouais. Alors peut-être que tu aimes le melon, les fraises. Bon, ça c'est pas très original. Je sais pas, il y a un truc où peut-être que tu as sur un tablier des melons ou des fraises dessinées dessus. On peut parler de renouveau, de nouveauté. Donc on parle d'ancrage, donc on parle beaucoup de mouvement. Donc cette guidance, elle parle d'action, elle parle d'agir, donc de mouvement, c'est ça. Donc on parle de régénération, d'inspiration, de cesser de penser avec son mental, de suivre ses désirs, et de faire ce qui nous convient le mieux. Ouais. Pardon.
Alors, tu aimes les oiseaux. Quelqu'un va réchauffer ton cœur. On parle d'un matin de grand froid. Ah ah. On va se sentir reliés l'un à l'autre. On va aimer. On va hiberner peut-être. Moi je voudrais bien. On va vibrer. On a la présence de ceux que nous aimons. La voix, VOIX. Après le silence, la voix. Être conscient de notre impact sur les autres. On a un homme qui cherchait son chemin et qui actuellement se perd dans le lointain. Mais à lui de ne pas se perdre. Parce que s'il se perd, eh bien, je vous renvoie à l'une de mes guidances, de mes vidéos karaoké. Si cette personne, si cet homme se perd dans le lointain, il va arriver à la plage et Aline aura disparu. Voilà, si tu regardes mes commentaires sous la vidéo karaoké, tu vas comprendre. C'est ça aussi, de jouer, à force de jouer au chat et à la souris, de t'attirer, d'attirer ton attention, de montrer que tu as l'intention en fait de te prendre au sérieux cette fois-ci et tout ça. À force de jouer à ça, c'est sûr qu'à un moment donné, quand cette personne va vraiment vouloir revenir, bah, toi, tu t'auras disparu, tu seras plus là. Non mais le truc c'est que ça arrive ce genre de choses, hein. C'est pas une menace, une blague ou une pression. Pas du tout, c'est la réalité des choses. Sauf que la plupart des gens se rendent compte le jour où ça leur arrive vraiment. Mais trop tard, quoi, parce que ce sont des gens qui jouent. Voilà. On joue à repousser le truc, à t'attirer, à te repousser, à t'attirer, à te rejeter, à t'attirer, à t'abandonner. Et puis après, tu te dis, un jour, si c'est pas cette personne qui se dépasse et qui sort de ce schéma répétitif, c'est toi qui vas sortir de ce schéma répétitif, mais tu vas pas faire ce que cette personne souhaite finalement. Tu vas faire autre chose, mais tu vas casser ce schéma quand même, parce que il y a d'autres solutions. Si l'un ne le fait pas d'un côté, toi tu peux le faire d'autres manières, même si effectivement, si dans cette vie tu as signé un contrat d'âme qui te dit oui, vous allez finir ensemble toute votre vie, vous allez vivre un grand amour, etc. Et que tu le fais pas, enfin, personne ne peut te forcer à le faire en fait. C'est ça. Après, effectivement, tu vas peut-être pas avoir ta meilleure vie comme c'était prévu, etc. Mais le choix t'appartient toujours. Euh, voilà. Donc peut-être que... donc ce serait bien que cet homme qui cherche son chemin ne se perde pas trop loin, ne soit pas trop loin, et se rapproche de toi comme ses intentions là sur ma guidance. Donc, tu fais de l'effet à cette personne. Alors, j'ai le mot preuve, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est pour toi, hein, Le vent l'emportera. Euh, donc, là, j'ai quelqu'un qui prend ses responsabilités. Mhm. Peut-être que cette personne se plaint souvent, je sais pas.
J'ai ça là. Alors, gelé, quelque chose est gelé. Bon, j'ai beaucoup le mot regarde, regarde, regarder. Nuit ou matin, qu'est-ce que tu préfères, toi? Moi, je préfère la nuit. On va trouver des occasions de sourire ou de rire. Et de comprendre combien l'absurde gouverne parfois nos existences. Ça te parlera. Ouais, je fais volontairement une guidance longue parce que je pense que j'aurai pas le temps d'en faire trop les jours suivants. Donc on a en tout cas une ou deux belles opportunités d'accueillir et de retrouver une certaine légèreté dans notre quotidien. C'est ce qui en découlera. Si on agit, bien sûr. Alors on a une étoile filante, alors peut-être que c'est le moment pour toi de faire un vœu. On se surprend ou on va faire une surprise. On a envie de chuchoter à l'oreille de l'autre. Alors j'ai le chiffre 3. 3 garçons, peut-être qu'il y a 3 fils dans l'histoire. Ou 3 garçons, ça peut être un homme avec ses 2 fils. Nous avons la rivière. J'ai le mot aimer, j'ai le mot sacré, j'ai le mot adolescent. Peut-être qu'on va redevenir comme des adolescents dans cette rencontre. Entre ces deux-là, peut-être que ce sera comme des premiers émois, tu vois. Ou alors, ces enfants sont adolescents. Ou tes enfants. On parle de transcendance. De quelque chose qui est à notre portée. Peut-être qu'on va débrancher son portable un peu parce qu'il y en a marre de toutes ces notifications. Et puis de ces textes qui est tout le temps là à nous écrire, c'est bon quoi. Alors, on va monter en haut de cette montagne. Et même que ça va se faire sans effort. J'ai l'horizon. J'ai le maître. M-A-I-T-R-E. Je n'ai pas dit l'accent, mais enfin. On a les fleurs. Les pétales. On va trinquer aux jours passés et à venir. On parle d'un esprit de convivialité. On a les perles, un écho, un choix. Un choix qui fut difficile, mais un choix tout de même. Et on remercie. On va remercier pour la générosité. Les choses simples, les fleurs. Les choses simples. Les poèmes. On va changer. Changer ou changer de rythme. Peut-être qu'on ne prend pas assez de temps pour soi, qu'on ne prend pas assez de vacances. On va savourer la tranquillité. Et peut-être que c'est ce que va nous apporter cette relation. En tout cas, on s'ouvre, on va s'ouvrir avec confiance. Et le chat va ronronner. Peut-être que tu as un chat.
Hum, hum, hum. Voilà, je vais arrêter là. On peut parler de douceur aussi. Tu es une personne douce. Et cette personne l'est aussi, parce qu'il veut bien se dévoiler. Ok, 1h22, je vous laisse. Et je vous dis à plus tard. J'espère qu'il y aura des choses, des messages pour vous dans cette guidance, qui est une guidance générale, je vous le rappelle. Et, euh, et à plus tard. Voilà. Bonne journée, bonne fête, bon mois de décembre. Voilà.